Bernard Deshôtels, André Lapointe, merci d'être là. Alors évidemment, bon, Satisfa, à part de ceux qui vous ont googlé ou qui vous ont Wikipédié, les autres ne savent pas ce que c'est. Vous pourriez nous expliquer? Oui, Satisfa, c'est une innovation. C'est surtout une innovation d'affaires, une innovation de processus d'affaires, mais soutenue par des technologies de pointe web mobile en particulier. Donc, ce que Satisfa, ça fait, c'est qu'on va chercher du feedback client. Ça s'adresse exclusivement au business-to-business. On va chercher du feedback client d'affaires de façon traditionnelle. Donc, c'est une application hybride au téléphone, comme on le fait depuis longtemps, sauf que c'est publié dans les mobiles et sur un CMS, mais dans les mobiles de nos clients. Donc, par exemple, un de nos clients, Norampac, qui nous a donné notre première chance, en fait, eux, dans leurs usines, les vendeurs et principalement les directeurs des ventes et les VP peuvent recevoir en temps réel le feedback de 2 petites questions de rien provenant de leurs clients d'affaires, ce qui leur permet de réagir, comme on voit ici, d'améliorer les relations clients, d'améliorer leur processus, d'augmenter leurs ventes, d'ajuster un prix si besoin est. Tout ça comme en temps réel, en fait. Alors qu'auparavant, ISO demandait des sondages de satisfaction de clientèle qui arrivaient aux 2 ans, tu sais, parce que c'était un to-do un peu. Alors que là, on a rendu ça extrêmement dynamique et c'est extrêmement apprécié, en fait. Puis là, oui. Quand vous dites 2 questions, oui. Est-ce que c'est parce que c'est limité à 2 questions ou pour en avoir plus que ça? Il pourrait y en avoir plus, sauf que toute l'application est basée sur la simplicité et la facilité. Alors moi, j'ai déjà fait des sondages de 15, 20, 30, 40 questions, mais à la base, dans le fond, ça revient toujours. Si on avait à faire la présentation des résultats en 1 minute, on dirait, bien, il y a 2 questions qui ont compté. Il y a celle, recommanderiez-vous l'entreprise, le Net Promoter Score, et deuxièmement, une question quantitative qu'on pourra agréger, et deuxièmement, une question ouverte. Et si on avait à s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour vous? Wow. Alors là, le représentant reçoit ça en temps réel, son patron le voit, puis le patron de son patron le voit en même temps. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment une innovation de processus, bien soutenue par les technologies web mobiles du jour, au goût du jour. Et puis, bien, ça a beaucoup d'impact. On est très fiers de ça. Quand vous parlez que c'est une innovation, oui. C'est dans quel contexte? Bien, je peux vous montrer ici, en fait, pour la fin de la présentation ici, j'ai voulu, parce que parfois on va dire, bien, on appelle les clients au téléphone de façon traditionnelle. Alors, c'est quoi l'innovation? Ici, c'est ce que je vous ai expliqué, mais j'ai pris ici le modèle que plusieurs personnes connaissent, le modèle Blue Ocean, qui... le livre qui disait que pour faire une innovation vraiment marquante dans le marché, il faut que tu prennes ton produit actuel et tu dis qu'est-ce qu'on va amoindrir un peu, éliminer, augmenter, puis créer. Puis tout ça dans un contexte de modèle d'affaires où tu peux vendre tes choses moins chères qu'auparavant. Et je n'irai pas dans chacun des détails qu'il y a ici, peut-être qu'on pourra distribuer les acétates après. Mais nous, on a vraiment rapetissé justement la durée de... C'est moins d'1 minute. 2 questions. Donc, on a des taux de réponse extrêmement élevés. Il n'y a aucun survey fatigue, comme on dit. On peut rappeler les clients au trimestre. Le système est fait pour ça. On les remet dans le pool après un trimestre. Les gens disent « Ah oui, je me rappelle » et tout ça. Et donc, on s'en va en s'en allant. Et la chose principale, je pense, qu'on voit dans ce nouveau processus-là, c'est que ça sert à quelque chose. C'est que l'expérience client est vraiment, véritablement améliorée et accélérée parce que nos clients, nous, rappellent leurs clients en disant « Sais-tu quoi? J'ai vu que tu t'es plaint de telle chose ou j'ai vu qu'il y avait une opportunité. Pourquoi on n'irait pas luncher? » Alors, c'est très simple, mais c'est extrêmement puissant. Bien, c'est ce que j'allais dire, c'est puissant. Mais d'où vous est venue l'idée de créer quelque chose comme ça? En fait, l'histoire est assez rigolote un peu, mais moi, depuis longtemps, je lis le New York Times, depuis longtemps, je lis le Wall Street Journal. À chaque fois que le dimanche, je lisais ça. Premièrement aussi, j'étais un peu tanné de faire ce que je faisais, évidemment, de faire de l'analyse de sondage et de remplir des petits carrés, de faire des Parce que vous venez de ce milieu-là. Oui, je viens de ce milieu-là. J'ai fait CKR, Pricewaterhouse, des hôtels marketing. Et puis, je voyais toujours des innovateurs dans le New York Times puis qui partaient des petites patentes. Je me disais, mais pourquoi pas moi? Puis il me semble qu'il doit bien y avoir quelque chose. Alors, ça a vraiment ruminé. Puis, mais on l'a fait, pour revenir au crime, en fait, on l'a fait en 2 parties. C'est que j'ai développé une application plus statique
qui était comme mal conceptualisée au départ, on peut dire. Et le crime m'a aidé à la faire, ce que je leur ai demandé de faire, en fait. Et puis, c'était trop statique. Je l'ai vendu à quelques entreprises, mais c'était de mettre sur mobile des résultats de sondage déjà réalisés, déjà analysés, déjà livrés papier, tu sais. Alors, vous imaginez un peu l'affaire. Donc, au bout d'à peu près 6 mois que j'en ai vendu pour à peu près seulement 10 000 je suis retourné back to the drawing board, comme on dit. Et puis, je suis revenu avec une nouvelle idée, beaucoup plus dynamique. Et là, le crime m'a accueilli encore une fois. Comment s'est fait le contact? Le contact s'est fait, encore une fois, par le programme de visite interactive du CNRC Paris. C'est comme ça que... Ça, c'est l'élément clé, hein? C'est un des éléments clés au crime, effectivement, pour pouvoir qu'on rencontre des entreprises qui arrivent dans le domaine technologique, beaucoup d'entreprises déjà existantes qui ne sont pas en TI. Et puis, pour compléter ce que Bernard disait, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a fait une première application mobile pour livrer des résultats déjà existants de sondages déjà publiés. C'était pas ce que le marché souhaitait nécessairement, mais cette expérience-là nous a permis de beaucoup mieux développer la deuxième version de l'application, qui était la version temps réel, où est-ce que là, on pose uniquement 2 questions. Le développement de cette version-là a été ultra rapide à cause qu'on avait eu l'expérience de la première version. Et quand il est venu vous voir, est-ce que, là, vous aviez déjà eu un premier lien pour développer la première application, mais quand il a été le temps de développer la deuxième version ou l'évolution de la première application, est-ce que c'était clair dans sa tête ce qu'il voulait avoir, ou vous avez jonglé avec le concept puis vous êtes arrivé avec quelque chose? Rendu là, c'est assez clair, en fait. Ouais. Parce qu'avec la première, j'avais pris mon bâton de pèlerin, j'étais allé voir plusieurs entreprises à Toronto, à Montréal, en disant, tu vois ça, la première, gars, tu ne tenteras pas d'acheter ça. Non, voici pourquoi, c'est pas assez statique et tout ça. Et finalement, curieusement, la dernière entrevue que j'avais à faire, c'est même pour dire d'un point de vue entrepreneurial, la dernière sur à peu près 15 rencontres que j'ai faites avec mon ancienne application. Je suis allé dans une compagnie, puis la fille assise là, elle dit, nous autres, elle dit, on est une firme européenne, elle dit, on fait un sondage de 2 questions seulement. Donc, on n'est pas intéressé à ça, on n'a pas d'utilité pour ça. Puis là, je me suis dit, voilà. Combienième rencontre? À peu près la 15e. La 15e, ouais. Imaginez, hein? Il arrêté à 10, vous seriez passé à côté. Possiblement. Possiblement. Qu'est-ce que c'est, la diapositive? En fait, je voulais vous parler, en fait, de notre relation, mais le succès, parce que c'est déjà un succès. C'est un petit succès. Ça, c'est des dollars à peu près réels, là. Mais c'est déjà un succès commercial. Quand même. Et puis, moi, j'ai un historique de développement, d'analyse en développement économique. Et il y a peut-être ici des gens du ministère ou des différents ministères. J'imagine dans les officines des ministères, les gens se disent, bon, ben voici, on veut que notre économie devienne plus innovante. On veut que les entreprises qui ne sont pas si innovantes le deviennent. On veut créer des emplois. On veut exporter. Bien, tout ça, comme un microcosme, on a réussi à faire ça ici et on a réussi à pivoter de la barre, la barre bleue, c'est Bernard Deshôtels, consultant marketing. Puis la barre rouge, c'est Satisfa. Quand même, hein? Alors, c'est vraiment... et puis, si on avance encore un peu plus, je ne sais pas si je peux... Il y a l'impact du crime. Donc, le crime, la notion ici de la patience du crime avec nous. Ah ben là, j'aimerais ça vous entendre. La patience du crime. Ben oui. Je pensais à la passion du Christ, mais la patience du crime. Oui, ben c'est ça, c'est parce que c'est le temps de parler temps qui court. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais la patience, si vous regardez avant 2014, en fait, c'est la première version, la première mouture de notre produit. Puis après, donc après, on a eu comme 2 ou 3 projets, puis on a même un présentement pour upgrader, si je peux me permettre l'expression, encore notre application. Alors, ça fait longtemps que j'ai eu la première idée. La seconde est arrivée, ils ont été là, ils m'ont accueilli, ils ont dit, bien justement, maintenant il y a Angular, il y a Node.js, il y a Mongo, il y a toutes sortes d'autres technologies qu'on pourrait utiliser. Là, j'étais excité. Puis même ici dans la salle, il y a Charles Joannet. Ils nous ont amenés à rencontrer une ressource, un programmeur, qui à ce jour programme avec nous encore beaucoup. Donc, c'est ça que... Pour avoir été dans ce milieu-là, je me disais, je vais faire essayer une pierre deux coups, parler de l'entreprise, du crime, mais d'un point de vue développement économique, c'est ce que l'on cherche à faire avec les entreprises, en fait. Puis je me disais, quand on rajoute au début, vous pouvez voir de ce côté-là, il y a Paris CNRC qui nous a amené, comme disait André, à travers une visite interactive. Il y a eu le InnoCentre qui nous ont soutenus. Puis là, en haut, il y a Norampac de Cascade qui nous ont aidés à tester à Drummondville le premier produit. Le deuxième produit dans 2 usines, ils ont été vraiment fantastiques.
Et puis, même avant la fin du test à St. Mary's, puis à Drummondville, du deuxième produit, ils ont dit on va s'asseoir, Bernard, on va l'acheter, en fait. Mais quand vous regardez le cercle, on dirait que c'est une cellule de performance microéconomique, en fait. J'en suis très fier. J'en suis très, très fier. Puis je remercie vraiment le crime de nous avoir soutenus là-dedans. Wow. Ouais. Mais, André, vous, le défi là-dedans, parce que c'est comme une relation à long terme, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans que vous travaillez ensemble? Oui, presque 4 ans, oui. Et il est où le challenge pour vous? Hein? Bien, nous, le challenge, étant donné que l'entreprise arrive, ne connaît pas la technologie, c'est de choisir les bonnes technologies pour pouvoir répondre à son besoin, maintenant et plus tard aussi. Le changement de technologie dans les projets informatiques peut être très rapide. On parle qu'on doit adresser la dette technique complète d'un système sur 3 ans, c'est-à-dire que sur 3 ans, l'ensemble des technologies doivent être remplacées. C'est quelque chose il faut préparer les entreprises, il faut préparer les systèmes informatiques aussi à aller vers ça. La première version de l'application, on l'a sortie en 2012, fin 2012. La version actuelle ne comporte aucune des technologies de l'époque, de 2012. Quand même, hein? Puis donc, il a fallu réaliser ça à travers les différents projets qu'on a faits avec Satisfa, mais aussi Satisfa, dans son développement interne, a pu en adresser une certaine partie. Mais Bernard, c'est pas affolant de penser que dans, 2 ans, il va déjà falloir penser à quelque chose d'autre? Non, parce que pour 2 raisons. Un, le crime est là. Okay. Non, mais quand je dis le crime est là, c'est que le crime est là maintenant. On est en train de regarder pour implanter Ionic sur le front-end. Okay. Donc, déjà rendre ça encore plus natif que ce l'est. Puis la deuxième chose, c'est qu'on est bien parti. Là, il y a des revenus, mais il y a plus de revenus que ça depuis que j'ai fait l'acétate, en fait. Donc, on va pouvoir contribuer nous-mêmes de plus en plus, de façon autonome ou en partenariat, à aller chercher ces ressources-là, puis à se garder à jour, comme constamment. Donc, non, comme 2 ou peut-être 3 des participants qui ont passé avant moi, je rementionne le mot, c'est rassurant pour un entrepreneur qui ne connaît pas la technologie au départ, de pouvoir avoir un appui de près ou de loin du crime. C'est très rassurant. Parce que c'est un peu kamikaze hein, de se lancer dans cette industrie-là, mais avec une idée, mais pas de notion de... Oui, puis sauf que l'idée finit par être bonne. Ouais. C'est la deuxième lecture. La preuve, hein, en tout cas, ça répond à un besoin. Mais pour l'anecdote, je faisais les sondages de satisfaction chez TELUS Santé auparavant pendant un certain nombre d'années, chez Cascade et tout ça. Et puis juste avant 2015, en fait, juste avant ça, c'est que j'ai appelé le VP marketing chez TELUS Santé. J'ai dit, tu sais, cette année, là, ils m'ont demandé, veux-tu le faire cette année, Bernard? J'ai dit non. Alors là, j'abandonnais. Comment ça refuser, vous? C'est-à-dire que, non, mais c'est pas tant pour refuser, c'est que là, c'est là que j'ai pris le risque. Ouais. Alors, comme je disais à ma conjointe, si dans 3-4 ans, on se mettait à, je sais pas, moi, gagner des prix ou à être perçu comme étant comme des espèces de winners entrepreneuriaux, là, rendu là même, ça compte même pas. Le vrai risque qui était ici, en fait. Le vrai soutien dont on avait besoin, c'était ici. Et le risque entrepreneurial s'est fait en abandonnant un, puis 3 mois après, j'ai Norampac qui est arrivé avec quelques centaines de milliers de dollars pour la deuxième mouture du produit. Donc, ça c'était l'expérience, disons, exaltante de l'entrepreneur, c'est sûr. Est-ce que vous diriez que c'est ce que vous tirez de cette expérience-là avec le crime? De voir que ça a été ce moment-là qui était le moment charnière. Bien, c'est que tout mène à ça, en fait. Parce qu'on pourrait dire, bien, la première expérience avec le crime, bien, ils ont été compréhensifs, ils nous ont emmenés ci, ils nous ont emmené ça. Mais dans ma vie d'entrepreneur, je sais parce que je connais ça pour l'avoir analysé des centaines de fois chez les autres, en fait. Et je sais que c'est là, ça, c'est le point charnière, en fait, de réussir à de rendre une entreprise autonome avec du transfert technologique, avec un appui, savoir qu'on peut revenir si besoin est pour des appuis particuliers. Ce moment-là a été clé, vraiment clé, et avec le soutien de mes partenaires. En terminant, André, vous tirez quoi comme leçon de cette collaboration-là de bientôt 4 ans? Dans cette collaboration-là, dans la collaboration avec JMJ aussi, on est là beaucoup pour faire les choix technologiques avec l'appui de l'entreprise, évidemment, et les mettre en œuvre. Et à travers ces projets-là, on expérimente des technologies, on expérimente différentes façons de faire qui sont bénéfiques pour eux, qui sont bénéfiques pour nous aussi. On entend parler de certaines technologies, des fois on n'a pas l'occasion de les mettre en œuvre. C'est à travers des projets comme ça qu'on prend le temps de le faire, puis d'acquérir les connaissances nécessaires à faire des produits solides, puis les transférer à l'entreprise. Moi, je dirais une dernière chose, peut-être de leur côté.
c'est que nous, on apprend, comme la dame disait avant, c'est nous, on apprend de leur structure et tout ça. Puis je suis sûr qu'eux apprennent aussi de la nervosité de l'entrepreneur, des choses comme ça. Ou encore, les idées ou l'innovation ou l'impatience de l'entrepreneur parfois, ou des choses comme ça. Je pense que les deux parties apprennent sûrement de l'autre. Ils gagnent à apprendre. Hein? Chaque entrepreneur qu'ils rencontrent rajoute à leur cursus d'expérience. Messieurs, merci pour ce témoignage. Merci.